Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Ils se sont fixés rendez-vous à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour la 3e édition de SIARU. Les anesthésistes congolais et étrangers vont se retrouver une nouvelle fois au mois d'août pour parler santé, précisément pour faire un état des lieux de l'anesthésie réanimation RDC et éventuellement discuter aussi sur les nouvelles innovations dans le secteur médical. C'est une initiative de SIARU, Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio le docteur Foreman Mabala Kipulu, chef des travaux à l'Université de Lubumbashi, mais également coordonnateur de SIARU. Il est également anesthésiste international pour le compte de Operation Smile, une organisation internationale active en RDC depuis 2011. Docteur Mabala, bienvenue dans Top Santé. Merci, Madame Peggy Wabelo. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers téléspectateurs, merci de nous suivre en FM et sur YouTube. Bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Alors, docteur Mabala, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Je me retrouve encore dans ces studios et je suis très nostalgique quand je me retrouve en face de vous et dans ces studios. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons des anesthésistes congolais étrangers qui vont se retrouver dans le cadre de SIARU, mais on aimerait bien savoir c'est quoi le travail d'un anesthésiste réanimateur. Bien, comme je l'ai toujours dit dans les précédentes émissions, je crois que le travail d'un anesthésiste réanimateur est peu connu dans les communs mortels. Certaines personnes pensent que l'anesthésiste, son rôle, c'est endormir et réveiller les malades. Non. L'anesthésiste se retrouve au centre de l'hôpital, gère certaines situations, les urgences, et des situations qui peuvent dépasser même certains médecins. Donc l'anesthésiste peut intervenir dans tous les départements, en allant au laboratoire, en imagerie, en pédiatrie, en gynéco et autres. Bon nombre d'entre nous savent que c'est dans des blocs opératoires que l'on retrouve des anesthésistes. Bref, c'est ça aussi une de grandes parties de temps que nous passons dans ces domaines. Donc, je crois que le rôle de l'anesthésiste, c'est d'assurer la sécurité du patient involontairement à qui on soumet à une suppression des éléments extérieurs, c'est-à-dire les sons, les tacts et tant d'autres. Donc, je me décide, par exemple, où les chirurgiens décident d'opérer quelqu'un. Donc, pour gérer cette gestion de l'élévation du seuil de la douleur, l'anesthésiste va donner des médicaments. Et quand il va donner des médicaments, donc c'est un sommeil involontaire venant du patient. Alors, quand on parle du sommeil, même le sommeil naturel ou physiologique, il y a toujours des éléments qui partent, qui baissent la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque, tous ces éléments, l'anesthésiste doit les gérer. L'organisme les gère naturellement lors du sommeil, du commun mortel, mais l'anesthésiste qui induit involontairement le sommeil à quelqu'un qui n'en a pas envie, mais pour un besoin diagnostique ou thérapeutique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il doit être au centre pour gérer toutes ces modifications qui ont lieu pendant ces interventions. Et c'est laborieux? C'est très délicat, c'est laborieux comme vous le dites, mais vous voyez, c'est un des métiers qu'il faut apprendre. Il faut vraiment maîtriser la physiologie, la physiopathologie et les autres complications. L'anesthésie, c'est pas donner les produits à endormir quelqu'un, mais les réveiller et gérer aussi les complications. Alors, vous avez mis en place un carrefour pour discuter de tout ce qui concerne le travail de l'anesthésiste. En quoi consiste-t-il et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots? Les SIARU, c'est un carrefour international des anesthésistes réanimateurs et des urgences. C'est une idée qui est venue de nous, mais nous l'avons matérialisée au sein de l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e expérience, donc à la 3e édition, et tout est parti d'un constat. C'est-à-dire que les Congolais que nous sommes
À l'époque, je me rappelle quand je suis venu, je crois en 2022, ici, j'avais donné le même constat que la plupart d'entre nous ont tendance à voir ailleurs, à aller à l'extérieur, aller dans des colloques et autres. Mais par contre, bon nombre d'entre nous n'ont pas ces moyens financiers pour se mettre à jour. C'est comme ça que, ayant constaté que tout ce qu'il y avait comme version ou vision extravertie, c'est la même chose qu'on pouvait le faire ici. Nous avons tenté la première édition en 2022, qui a récolté un franc succès. La deuxième édition, dans la première édition dont je salue d'ailleurs ces plateaux de Top Congo, qui a fait venir pour nous le professeur Mouyembe, qui nous a suivis à travers la radio Top Congo, qui a accepté de venir. Et c'était déjà un vrai coup de pouce par rapport à ce que nous envisagions faire. La deuxième édition, nous avons eu l'honneur de recevoir un ministre. Vous voyez comment est-ce qu'on a évolué. Nous avons eu l'honneur de recevoir un ministre très respectif à la personne du docteur Samuel Roger Kamba, qui est venu avec toute une grande délégation. Et nous avons parlé de la couverture sanitaire universelle. Et cette fois-ci, nous avons une troisième édition, on ne sait pas. Je me réserve. Oh oui, on va arriver là parce qu'il y a des questions qui sont justement prévues. Alors, quels sont est-ce que vous pouvez nous donner le bilan des deux premières rencontres? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un feedback très positif parce que la première rencontre, nous avons eu une affaire de 5 ou 10 étrangers. Les Sud-Africains, la plupart étaient nos voisins qui sont venus et nous avons parlé de la Covid. Nous avons parlé de la Covid parce que c'est parmi les colloques qui ont eu lieu après la Covid et les anesthésistes ont réfléchi parce que la gestion des voies aériennes émane des anesthésistes qui ont géré tous ces cas de Covid qui se sont soit soldés par des décès ou bien qui ont été guéris. Les anesthésistes étaient au front. Sur ce, il fallait que ces dernières puissent partager leur expérience. Les amis qui sont venus de Kinshasa, du Congo-Brazzaville, de la Zambie et autres, nous avons échangé ensemble, c'était bon. Mais le début, ce n'était pas facile parce que c'était une première expérience et bon nombre de gens n'avaient pas cru en nous. Et nous étions seuls, abandonnés à nous-mêmes. Nous avons pu faire ce que nous pouvons faire, ce que nous avons pu faire à l'époque. La deuxième édition, nous avons quand même un peu mûri. Et avec l'apport et la présence du ministre national de la Santé, c'était vraiment parler de la couverture santé universelle. Parce que chez nous, à Lubumbashi, par exemple, la couverture santé universelle n'était pas encore arrivée. Mais les échos que nous avions de Kinshasa, c'était déjà une très bonne chose, une bonne innovation qui devait nous stimuler afin que nous puissions anticiper. Comment accompagner les chefs de l'État dans cette vision? Comment matérialiser ce que fait déjà le ministre national de la Santé en anesthésie et réanimation. Parce que vous le savez tous, dans un premier temps, la couverture santé universelle est axée sur les soins de la mère et de l'enfant. Et les soins de la mère et de l'enfant, on peut aboutir chez cette femme qui est enceinte, donc qui doit donner vie, on peut recourir à une césarienne. Et cette césarienne doit être sécurisée. Et même si l'accouchement est toxique, aujourd'hui nous avons des accouchements sans douleur. Comment appliquer ça lorsque une femme vient s'accoucher sous une prise en charge du gouvernement congolais? C'est de ça qu'on avait réfléchi et ça a donné de très bons échos. Les étrangers qui sont venus, qui ont partagé aussi leurs expériences dans ce qui se passe chez eux, étaient satisfaits de voir que le Congo faisait déjà un pas. Et l'apport du ministre et tous ses services techniques et des personnes un peu plus expérimentées a fait en sorte que nous puissions vraiment hisser très haut et apporter des innovations ainsi que d'autres éléments dans notre pratique au quotidien. Mais quelles sont les fortes résolutions, les fortes recommandations qui ont été prises au cours de ces travaux, que ce soit pendant la première ou la deuxième édition? Les fortes recommandations, nous avons compris qu'il n'y a pas bon nombre d'anesthésistes. Je ne sais pas, je ne suis pas de la société des anesthésistes réanimateurs, mais je peux estimer une affaire de 100 ou 120 anesthésistes. C'est insuffisant? C'est insuffisant. Pour toute la République, c'est insuffisant. Et la grande partie se retrouve ici à Kinshasa. Nous, par exemple, dans les Grands Katanga, je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6 anesthésistes spécialistes. Donc, heureusement que nous sommes en train de former de nouvelles équipes. Je crois que bientôt 5 ou 6 sortiront aussi de nos différentes écoles et autres. Alors, nous avons compris que à Kamina, par exemple, au Tanganyika, on opère. Mais comment est-ce que les amis opèrent de l'autre côté?
Il était question de faire un état des lieux et nous nous sommes résolus d'aller former nos frères à l'intérieur des pays, de faire ne fût-ce qu'une mise à jour à nos frais propres, avec, donc, pour le compte du CIARU. Donc nous sommes allés dans les coins les plus reculés, je crois que vous aurez des images, donc dans les coins les plus reculés pour former nos frères au sein des églises, dans des hôpitaux, et nous nous sommes éparpillés comme ça à 3, 4 bénévolement, et nous avons formé nos frères, nous avons organisé des campagnes. Donc parmi les grandes résolutions, c'est d'abord la remise à niveau, parce qu'il y a d'autres coins où nous sommes partis, où il y a des hôpitaux qui sont dotés, qui reçoivent des dons. Nous avons trouvé des lots de produits, que je peux prendre un exemple ici, de Propofol, qui est un très bon anesthésique, qui a beaucoup de propriétés, mais nous avons trouvé ces produits expirés, et pourtant on en a besoin. Et les gens ont peur de manipuler ces produits, tout simplement parce que ils ne connaissent pas les indications, la posologie et autres. Mais quand nous sommes allés sur terrain, nous avons essayé de faire de notre mieux, de remonter un peu le niveau, de montrer à nos amis que ce n'est pas seulement un seul produit, la kétamine ou les diazépam ou tant d'autres que l'on peut obtenir, soit l'hypnose ou bien les sommeils impatients, permettez-moi de les dire comme cela, mais il y a d'autres produits que vous pouvez mettre ensemble et ces produits-là peuvent créer soit une triade. Il y a des types d'anesthésie. Par exemple, j'ai trouvé là-bas qu'on fait des anesthésies de goitre, par exemple, sans préserver les voies aériennes. C'est très dangereux. C'est très délicat. Or, dans des cas pareils, un patient doit être intubé. Dieu aidant, tout se passe très bien, souvent. C'est vrai que ça se solde un peu dans des cas de décès et autres, mais ça passe inaperçu. Alors, nous sommes venus pour recadrer, travailler avec nos frères, et essayer de remonter les niveaux, ne pas donner l'occasion aux gens qui viennent de l'extérieur et venir nous donner des leçons dans notre pays comme si nous n'avons pas cette matière grise. Là, vous avez parlé du cas de Kamina et qu'en est-il des autres provinces? Vous avez dit que les anesthésistes étaient venus de partout. Oui. Est-ce que les recommandations formulées à l'issue des 2 travaux ont été mises en œuvre pour faire valoir la profession dans les autres provinces aussi ou bien les autres villes du pays? Bon, dans d'autres villes du pays, je vous ai dit que nous sommes encore au début. Il y a quelques amis de Kin qui font déjà très bien leur travail. Et je crois que se retrouver ensemble, c'est dans ces chocs-là que jaillit parfois un bon protocole et on s'aide mutuellement, chacun dans son coin, essaie de travailler. Mais je voudrais seulement enrichir pour dire que la petite expérience récoltée au Congo, aujourd'hui est matérialisée dans un pays comme le Madagascar. Parce qu'il y avait des Malgaches qui étaient là, qui ont pris cette idée, ils en ont fait leur. Et aujourd'hui, je vous dis que si vous y allez... Vous avez des échos? Oui, non, nous venons de là. Ce sont des amis qui, de temps à autre, nous appellent pour des formations, ce qu'on appelle les BLS, des PALS et autres, tout ça. Mais souvent, parfois au pays, ça passe un peu inaperçu. Mais j'ai la foi que cette fois-ci, il y a des choses qui vont bien se passer et ça, on va créer un peu de petites innovations pour les confier aux différents responsables et ça va booster notre métier. Alors jusque-là, vous êtes satisfait du travail abattu durant les 2 premières, les précédentes rencontres? Souvent, je ne sais pas. Sur base de quels critères dirais-je que nous sommes satisfaits? Mais par contre, nous nous sentons encouragés et motivés de faire encore plus. Parce que je ne voudrais pas non plus dire que c'est une première, mais une aventure comme celle-là, dont je vous en parle ici, personne n'a cru en nous. Ça, je l'ai dit sincèrement. Peu sont ceux-là qui disaient que bon, je ne sais pas où est-ce que cette aventure va s'arrêter. Et nous sommes allés comme ça. Et dire qu'on est satisfait, nous sommes encouragés et motivés à faire plus. Parce que ce Congo mérite plus que ça. Et nous avons tenté et nous voulons qu'à travers nous, que d'autres personnes, que ça suscite aussi dans certains Congolais qu'ils peuvent oser. La première édition, la deuxième édition, la troisième, qui sait si la 5e parfois. Je crois que je l'avais dit ici dans ce studio, j'ai dit que mort ou vivant, les CIARU va continuer. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de la 3e édition. Pourquoi l'organiser? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui nous motive, je l'ai toujours dit que le Congo se vend très mal. La plupart de nos amis qui partent à l'extérieur trouvent mieux de parler du mal du Congo.
Mais quand vous partez à l'extérieur, surtout dans les domaines de la médecine, j'ai sillonné le monde à travers Operation Smile. Dans tous les pays où je suis arrivé, j'ai trouvé un Congolais. Ça, Dieu m'est témoin, j'ai trouvé un Congolais et un Congolais bien assis. Pas des Congolais de clochards ou qui font des médecins, je dis bien. Des médecins très bien assis. J'ai été en Colombie, j'ai été en Thaïlande, partout j'ai trouvé des médecins congolais. Nous sommes seulement éparpillés et d'autres personnes bénéficient de notre aura et semblent faire du bon travail. Mais maintenant, dans la 3e édition, là, nous avons besoin de rappeler toutes ces matières grises. Que ces gens-là viennent. C'est vrai que nous tous ne pouvons pas être au gouvernement. Je l'ai toujours dit. Nous tous ne pouvons pas être au Parlement. Nous tous ne pouvons pas être à la présidence. Mais chacun doit mener son expertise pour que le Congo puisse avancer. Et dans la 3e édition, cette fois-ci, nous avons atteint quand même une certaine maturité. Quand l'enfant a déjà 3 ans, vous qui êtes maman, vous savez quand même que l'enfant fait déjà beaucoup de grands pas, beaucoup d'éléments évolutifs. Vous pouvez même l'amener à la maternelle. Hein? Alors nous sentons à ce niveau-là, nous disons, le moment est venu, on doit ouvrir les portes, on doit appeler les gens qu'ils viennent au Congo. Plus question d'aller tout le temps, j'étais à un tel congrès en France, tel congrès, que ces gens-là viennent aussi ici. Qu'ils viennent découvrir qu'il y a des anesthésistes qui font des merveilles. Il y a des gens qui ouvrent le cœur ici, au Congo. On en parle peu. Il y a des gens qui ouvrent le cerveau, ici, même à Kinshasa. Donc j'en profite pour saluer mon ami Ngamasata ainsi qu'Ntalaja. Oui. Donc je salue ses amis, mais on en parle peu. Mais vous voudriez parfois que non, un monsieur, je ne suis pas, je me résigne, un médecin qui viendra de l'extérieur et c'est lui qui doit organiser une campagne. Mais par contre, quand nous assistons ces gens-là, c'est nous qui travaillons plus. Hein? Donnons la confiance seulement aux Congolais. Donnons la confiance à l'équipe locale et je suis content que les chefs de l'État est vraiment sur ses traces et nous permet à nous de pouvoir nous exprimer. Moi, je me sens heureux quand j'opère les enfants d'Opération Smile, par exemple. Je me sens heureux quand j'opère des enfants aux cliniques universitaires à Lubumbashi. Je me sens heureux quand je viens ici à Kinshasa. Je le fais parce que parmi ces enfants, il y a mes neveux, il y a mes nièces, il y a mes tantes, il y a mes oncles. Alors, pourquoi avoir cette vision tout le temps extravertie? Parce que, l'expertise, vous en avez localement. Donc, dans la 3e édition, nous allons faire un état des lieux sur la couverture santé universelle, parce que nous préparons dans les coins qui n'ont pas été touchés directement par cette CSU, malgré que nous le faisons de façon un peu informelle. Nous allons faire un état des lieux et surtout, cette fois-ci, nous voudrions et nous souhaiterons impliquer les 2 ministères, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qui est là pour la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers le docteur Samuel Roger Kamba, et le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire à travers le professeur Marie-Thérèse Sombo, qui est pourvoyeur de l'expertise. Donc, c'est-à-dire, la qualité de la CSU va dépendre des experts, des personnes expertes qui sont mises à la disposition de la population pour leur bien-être. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Comment les universitaires peuvent appuyer la santé pour la réalisation d'un projet comme celui-là? Parce que je vous dis, c'est un projet que tout le monde envie. Et l'Afrique entière... Quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire seulement les anesthésistes? Non, je parle de tout le monde, donc des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois à la télé, ou même moi-même je l'ai vécu, je palpais de doigt cette réalité. Une femme qui vient s'accoucher, par exemple, à une clinique, entre parenthèses, qui était réservée à X personnes. Je prends par exemple les cliniques Ngaliema. Une femme qui vient, elle s'accouche, elle donne vie et elle sort heureuse. Donc c'est une joie pour nous tous. Nous tous, même vous les journalistes, nous devons capitaliser. Il ne faut pas attendre seulement que quand il y a des dégâts, qu'à ce moment-là, on voit toute la presse y aller. Les gens doivent y aller pour essayer de voir, de palper des doigts et de corriger, d'aider les autorités afin que le pays puisse être vendu positivement. Alors, quelle est la particularité de cette 3e édition? Qu'est-ce qui sera fait au cours de cette 3e édition qui n'a pas été fait lors de la 1re et 2e édition? La particularité, nous aurons des workshops. Nous aurons vraiment des ateliers de formation. Nous aurons des ateliers de formation. Les amis viendront de l'extérieur, mais des Congolais,
qui vont venir avec des matériels, des simulations, qui vont apprendre aux jeunes, même à certains spécialistes, parce que le recyclage est vraiment obligatoire. Et nous allons résoudre ces problèmes sur base des ateliers. Ce que nous avons, c'est que nous vivons quotidiennement sur base des ateliers et les résolutions seront directement transmises à qui des droits et nous en sommes les premiers bénéficiaires. Y a-t-il des conditions à remplir? Les conditions à remplir, il faut s'inscrire. Il y a un lien qui sera déjà lancé dès le 1er juillet. Il faut aller à la faculté de médecine, il faut aller à l'université. À la faculté de médecine, où c'est à Kinshasa ou non, à Lubumbashi, au site de la faculté de médecine de Lubumbashi ou à l'université de Lubumbashi et aux cliniques universitaires. Et là, les gens pourront nous retrouver. Et le lien est là, les numéros, les coordonnées sont là. Et les amis peuvent se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions booster cette médecine. À un mois de la tenue de cette rencontre, où en êtes-vous dans l'organisation? Nous sommes prêts. Une des raisons qu'on est venu annoncer ici officiellement, que nous ouvrons les liens, parce qu'on ne voulait pas, parce qu'il y avait trop de demandes, et cette fois-ci, nous voudrons vraiment filtrer cela. Nous ouvrons les liens, nous sommes prêts, nous allons les accueillir du 19 au 21 août au Pullman Grand Caravia. Donc, pendant 3 jours, nous allons réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la CSU par rapport à l'anesthésie, réanimation, et nous les faisons sous le haut patronage du chef de l'État. Parce que c'est le Congo. Tous ces étrangers qui viendront sauront que ce sont les enfants du Congo qui sont en train de valoriser d'abord leur médecine et les restes. Alors, le premier sponsor de la République, c'est le chef de l'État. Donc voilà, bientôt déjà les affiches seront là et tout le monde pourra s'inscrire et venir participer avec nous. Mais qu'est-ce que le pays a à gagner en organisant ça? J'allais reposer une autre question, mais laissez-moi répondre parce qu'il n'y a pas assez de temps. Qu'est-ce que le pays a à gagner? Le fait d'abord que 2-3 personnes se retrouvent et parlent d'un domaine. Chacun de nous, le docteur Debond, le docteur Mwaluka, le docteur Wilfried, chacun œuvre dans son petit coin. Mais si nous nous retrouvons ensemble, l'expérience de tous ces vieux-là, le professeur Berthe qui est ici à Kinshasa peut venir à Lubumbashi et partager son expertise. Ok? Le pays gagne déjà parce que le médecin là qui est venu de Kamina fera la connaissance des aînés que nous sommes et aura la matière et pourra s'y rendre sur lui. Nous avons des sponsors qui peuvent donner aussi des éléments, des laryngoscopes, des tubes et pourront en partir. Okay. Comment les pays gagnent? Les pays gagnent d'abord, je ne voudrais pas parler de la visibilité, mais les pays gagnent par rapport à son ascension. Aujourd'hui, on parle de la diplomatie agissante du chef de l'État. Mais cette diplomatie agissante doit être accompagnée dans tous les domaines. Il faut que ces gens-là viennent. Imaginez, maman, j'étais récemment au Malawi et au Ghana, mais j'invite les amis à venir ici, on leur dit que chez nous, il y a la guerre. Non. Donc c'est comme si nous ne faisons rien, chaque jour nous ne faisons que courir. Mais si ces gens-là viennent et ils remarquent qu'au Congo, les gens vivent, malgré tous ces problèmes de l'Est qu'on va essayer de terminer d'ici là, je crois que c'est déjà une bonne façon de vendre les pays. Vous allez aller dans les organisations internationales, voyez nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ils sont nombreux là-bas. Et nous les Congolais, nous sommes absents. Et il y a d'autres personnes qui prennent même notre place, qui parlent même à nos noms dans des grands forums. Et cette fois-ci, on ne va plus laisser ces temps-là. Dans tous les forums, nous y sommes. Et sur ce, avant que nous n'allions chez les autres, nous les faisons venir chez nous. Qu'ils voient que nous sommes capables, nous opérons même de fœtus. Ici au Congo, il y a même des transfusions fœtales qui se font. Mais personne n'en parle. Mais si on veut faire cela, on va faire venir un médecin de l'étranger. Mais par contre, il y a des jeunes, même nos assistants savent le faire maintenant. Mais qui est là pour nous vendre? Il faut d'abord vendre les pays positivement et les autres vont nous respecter. Alors, docteur Mabala, la 3e édition CRU, elle est ouverte seulement aux anesthésistes réanimateurs et des urgences où tout le monde peut participer? La première édition, nous avons réuni une centaine de personnes, 120, 150. La deuxième édition, nous sommes allés à 300, 310 et je ne sais pas la 4e édition. Alors, je vous ai dit tantôt que pour toute la République, nous n'avons que 110 ou 120 anesthésistes.
Et je peux compter des bouts de doigts les anesthésistes de Kinshasa qui étaient venus. Ceux de Lubumbashi aussi, tous n'étaient pas là présents. Hein? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'affaire des anesthésistes et réanimateurs, pas seulement l'affaire des médecins, pas seulement l'affaire des infirmiers, c'est l'affaire des Congolais. De ceux qui aiment la médecine, de ceux qui voudraient bien assister. J'ai vu des mamans maraîchères qui sont venues. Il y a une association de femmes qui lutte contre les violences. Elles étaient aussi présentes à cette manifestation. Au fait, nous avons besoin de tout le monde pour que nous améliorons, par exemple, notre prestation lors des prises en charge des césariennes. Il faut qu'une maman qui en a déjà connu nous explique, qu'elle expose ce qu'a été, par exemple, son déboire pendant sa césarienne. Et c'est à ce moment-là qu'on va rectifier les tirs. Mais si, dans notre forum, nous ne parlons qu'entre nous, nous allons nous autosatisfaire. Et là, ça ne sera pas bon pour l'évolution de notre travail. Et toutes ces personnes sont soumises aux mêmes conditions? Oui, les conditions sont là dans les liens, ils vont voir. Il y a des conditions pour les professeurs, les spécialistes, les généralistes, les infirmiers et les sympathisants. Donc, ils vont venir, mais tout le monde est dans la salle, mais il y a que je peux dire, des ateliers spécialisés. Là, parfois, vous, en tant que journaliste, vous ne prenez pas part. Si on vous parlait, par exemple, d'une intubation par vidéo, donc vous n'allez pas prendre part à cela, parce que là, vous risquerez de causer des dégâts. Donc, vous voyez, là, c'est purement pour ceux qui sont dans les domaines. On peut les isoler, mais les autres restent pour une formation générale. Et quelle est la thématique qui sera débattue cette année? Vous l'avez dit, mais je mérite que vous puissiez encore aller en profondeur. Oui, nous allons parler de la couverture santé universelle, quid de son évolution. Et là, on aura un bilan. Les amis qui viennent de KIN, du ministère de la Santé, peuvent nous donner des éléments. Et en plus, maintenant, nous avons ajouté la place. Donc nous voudrions que, parce que pour le moment, le nouveau gouvernement de Madame Souminois, Maman Judith, c'est un gouvernement que je juge de technocrate. Ces gens, ces ministres qui sont là ont besoin de notre expertise. Nous qui sommes en dehors du terrain, nous pouvons leur donner des éléments. Il faut qu'ils viennent nous écouter, comme ça a été le cas l'année passée avec le docteur Samuel Kamba. Nous voulons, quelle est l'université qui peut accompagner cette vision du chef de l'État? Que cette vision soit pérennisée. C'est une vision ou multidisciplinaire. Donc, tout le monde peut intervenir, les agronomes, tout ça, les chauffeurs, les ambulanciers, tout le monde peut apporter son apport. Mais ici, nous voulons voir qu'est-ce que l'ESU peut faire, peut apporter à la santé pour que, si on a des médecins compétents, on a des médecins aguerris, des médecins accueillants, des médecins compatissants, tout ça, ça va faire en sorte que cette CSU puisse évoluer dans de très bonnes conditions. Alors, qu'est-ce qui est prévu après CIARU? Bon, ce qui est prévu après le CIARU, la vie va continuer, mais sauf qu'on va améliorer un peu la vision, la prestance, on va évoluer comme cela. Le CIARU, une année après, donc après le lancement de ces différentes éditions, ouvre ces différentes portes aux formations. Aujourd'hui, par exemple, tous les hôteliers, je peux donner un exemple, tous les hôteliers de la ville de Lubumbashi sont formés pour le premier secours par les CIARU. Les CIARU se battent pour faire, par exemple, une mise en commun de la gestion des urgences dans la province, ce qu'on appelle les SAMU. Hein? Aujourd'hui, nous n'avons pas cette politique. Il peut y avoir un accident ici, ce sont les motards et autres qui peuvent transporter les autres. Donc nous allons dans ces différentes couches pour leur donner les éléments de premier secours et que ces derniers puissent être en mesure d'assister. Vous êtes ici, par exemple, à Top Congo. Si vous voulez, le CIARU viendra pour une demi-journée, vous former sur les gestes de premier secours. Vous avez des invités que vous recevez ici. À force de poser des questions, comme je vois Christian, Thierry et les autres amis, vous posez la question à quelqu'un, il fait une crise hypertensive et il tombe. Parmi vous ici, vous avez un médecin. En tout cas, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais ce sont des choses qui peuvent arriver.
et que cette personne-là pique une crise ici, vous en êtes responsable directement. Qu'est-ce que vous faites? Vous en faites un buzz, vous filmez ou... Non, il faut avoir les moyens de faire les premiers secours. Je sais que parfois les autres l'ont déjà été, mais la mise à jour, elle est toujours importante pour ce genre de situations impromptues. Je crois qu'on a fini. Hein. Moi, j'ai plus de questions. Les trucs du Ghana. Ah, d'accord. 3, 2, 1. Alors, Dr Mabala, vous étiez au Ghana, dans le cadre d'une mission internationale. Vous avez même dirigé l'équipe. En quelques mots, vous pouvez revenir sur cette mission? Non, c'est le fruit de la patience. Nous avons travaillé longuement au sein de Smile. Même toutes ces expériences des CRU et autres, nous les avons acquis au sein de Operation Smile. Et récemment, nous avons été attitrés, accrédités comme anesthésiste international et nous devions aller superviser une mission au Ghana, à Accra et à Koforidua. Et nous l'avions fait et arrivé sur place, ce n'était plus Foreman de Operation Smile ou d'American Earth Association, mais c'était le Congo. Parce que de l'autre côté, comme je l'avais tantôt dit, que les Congolais étaient vus étaient classés comme étant dans la musique, ils excellent dans la musique, dans les sports, dans les loisirs, mais dans les domaines médicaux, non. Alors, il fallait montrer une autre image du Congolais et je crois que nous sommes rentrés avec des résultats très satisfaisants. Et nous avons été appréciés par notre façon de travailler. Et les Ghanéens ont réitéré le vœu de venir même au Congo. D'ailleurs, ils seront à part une forte participation au CRU. Et ils ont aimé venir. Et aujourd'hui, je vous dis que même au sein d'Operation Smile, j'ai 2, 3, 4 invitations à m'y rendre grâce au travail que nous avons fait au niveau du Ghana. Et j'en remercie vraiment toutes ces personnes qui nous ont soutenus et particulièrement le poids de ne pas ternir l'image de mon pays, donc c'est-à-dire les chefs de l'État. Grâce à cette diplomatie que nous voyons, on commence quand même à nous accepter à l'extérieur. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Kamba, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Maman Thérèse, à peine arrivée, a été la première à nous dire que quand vous partez, ce n'est pas pour représenter votre famille ou votre nom. Sachez que c'est toute la République que vous engagez. Donc, vous êtes comme un léopard, même si je ne le suis pas. Et donc, il y a aussi le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Fitoula, qui a tenu aussi vraiment à m'encourager avant que je n'y aille. Et tous les autres amis qui, de loin ou de près, ont appelé pour me demander de prendre conscience, de ne pas faire compromettre la RDC. Nous sommes en train de nous réveiller. Alors, Foreman fait un effort. Même à l'égard des amis qu'on a trouvés de l'extérieur, des États-Unis et autres, ils ont apprécié notre façon de faire. Et je leur ai dit que je ne suis pas le meilleur au Congo. Il y en a de meilleurs que moi. J'ai des vieux qui m'ont formé, qui sont là. Alors c'est sur ce que j'ai demandé aux amis, il faut vraiment qu'on se vende. Et j'en profite aussi de l'occasion pour dire merci à ma pauvre famille, à ma femme Lydie et mes enfants, et qui acceptent des fois de les laisser comme ça et partir pour aller sauver de nombreuses vies. Et nous ne cesserons de faire le bien. Et le Congo continuera à faire parler de lui dans les concerts des nations, même dans des générations à venir. Aujourd'hui, vous vous époumonez à faire valoir la profession d'anesthésiste. Est-ce que c'est facile? Facile. Bon, en fait, moi, je ne suis pas le seul à le faire. Ok? Moi, j'ai pris une option parce que un jour, on parlera de ma venue dans ce domaine d'anesthésie. Ce n'était pas vraiment mon choix. Mais quand je me suis retrouvé, j'ai senti que c'était la voie de Dieu. Et il fallait que je me retrouve et que je puisse évoluer de la sorte. Mais ce n'est pas facile. Pour que les gens comprennent, il y a des gens qui ont des visions, si je peux dire, empiriques, et qui savent que l'anesthésiste, c'est comme la personne qui reste à la cuisine. Quand il faut servir, il vient pas au salon. Non, les choses ont changé. L'anesthésiste, c'est lui le maître du bloc. C'est lui qui décide de la classification du malade et du moment qu'il faut prendre les malades. Ce n'est plus le cas comme c'était à l'époque où vous voyez les chirurgiens, il va se promener et puis il vient. Non, non. Moi, tu peux revenir comme ça. Je dis que non, les malades ont déjà mangé. Le non-respect du temps des jeunes, on repousse l'intervention.
Donc les gens commencent à comprendre progressivement que nous ne venons pas en guerre, mais nous venons seulement pour faire comprendre aux autres, voilà la façon qu'il faut travailler, voilà comment est-ce qu'il faut orienter notre travail au quotidien et se respecter mutuellement, et ça va évoluer. Alors, Dr. Freeman, tu soli pe mingi na français, na ngina suka au mon message moi mukie na lingala pour la population congolaise par rapport à l'événement où vous préparé na Lubumbashi. Merci maman. Message na lingala dara ke biso nyonso photo lingana mboko. Mboko to ala nga moko to ala na Congo biso ba misusu to ebite place ni to kende susu to vandika kawa yango photo pesa ngo valeur to la tsake ba minganga wana ya mama ye mwana mona kawana ya ngalema ya Sendwe ya Clinique Université ya Kisangani batu wana baza batu abwanya pe batu ya mayele meloko izangi biso ana mboka oyo komiteka tuli komiteka na négativité na makambo mabe makasi landa ba TikTok wana ndengele kaka na batongo makamukaka bazomona biso ndiye image ya mboka na biso vitrine na biso ndireza yango wana te Congolais za bongo Congolais za mutamaele partout na tamboli na bamboka oyo na mokili oyo ya se nzamba pesa nga mo opportunité na kuta ba Congolais surtout ba médecins na ba Afrique du Sud na wapi ya malamu baza ba Congolais alors to pesa valeur na mboka poto pesa pe mokonzi na biso makasi ya koyeba ko continuer ko sunga surtout idée ya couverture santé universelle muto ya na hôpital mama azuize miti ya koli zeme pusani ya boti mwana pe landi ba vaccin tinyo so wana ya ofele eza ya motuya to ko épargner ba makambe belé baliwa ba maladie ba buka c'est ça la polio ba nini tout ça ce qui suivi à bon ezali sans makambo ko futa mbongo po lo repesa ka batu mingi pasi mbongo ya ko futa ne mingi ezalakati. Déjà sur le plan social, ce que l'oko ane simbi pe simbi déjà, et c'est l'oko moko koza motu ya makasi. Alors biso ce que tu vends biso anesthésiste, poto solo la yango, poto teka yango, to boy lobby France 24 nini bonde ya ko lobela makambo na biso awa te. Tango makambo eza bien biso mo pe to lobela kango. To boy na biso makambo no, to komo luka eloko mabe to banda te to boy. Couverture santé universelle les autres qui n'est bien. To accompagner yango ba faye ko zanga obi boko vandela ondengeni no ba anesthésiste to vandela ngo na ba congrès na biso to sala kana ba benga CIARU Carrefour international des anesthésistes réanimateurs et des urgences ezara na Lubumbashi du 19 au 21 mutu nyonso akoyiko ya ata mama gambela ata wapi ofutika bien na oyena yo so yesu to lobika ke no ngande na boy na uti na ngai popo kabaka donc biso moto zwa na charge to lukelo mo place mo ni nyonso zo vandi pourvu que na Congolais avandi mana suka kuna na Équateur na Kisangani na Ituri ayeba ke bandeko na ye moko bavandi sika moko bazo raisonner pour que ba pesa mo ba protocole sika mboke kende liboso. Siko ba Congolais wana le citoyen congolais a ko bénéficier na nini na rencontre na bino. Mais ko bénéficier na mayelet. Maman, oyebi na peso exemple moko boy. Ba médecin na Kinshasa na Lubumbashi na wapi. Oyebi na ba mboka msusu ordre de médecins et koki ko suspendre médecin parce que asali une année to 2 ans akendaka ta colloque te. Mais biso ezate. Ba organiser ta formation moko na ba INRB na professeur Muyembe. Okomona bato ya na bango te. Pourquoi? Parce que suivi ba bengango ba crédit. Ba mindele misusu mona ba yaka ba congrès awa ba ya ko zo ba papier wana yozo mona ngotina te. Nzoko ne pas relaxer na mboka na bango. Ngana j'ai l'expérience ya ba CIARU wana. Ke mutu ayema bino bozo kende ko luka ko lia ba nini yazo luka kaka papier wana. Awi non nazo zonga lobby papier na ngai papier tanga ozonga na mboka na bango baki alakisi epesi en plus. Mais biso wa tozana biso na batu nsusu mona kutu azo appliquer la médecine na yona ka depuis la 6e classe. Avant d'ata mokolo moko te boyata na ban pendant 1 heure 2 heures balakisa ye ke boy na boy. Lelo est-ce que yebi ke malade ko funda munganga maman a fundi pe munganga ministre pas signé à suspendre récemment moi incident mo le cas qui a na makamba ba ya ba moi si ko bota boy na boy au monde ngi excellence à suspendre ki batu donc biloko abonne to lingi na Congo pour que mboko échange mboko yeta na ka iloko mukie soka to booster ngoka boy maman tala lelo ba top Congo na binoyo biso to tambola monde entier tozana on a poche mais kuna na ibanda ba olo bakaya chena mundele na bite za mundele de mukolongo noir
Magaza mbinga meza noir. Aza congolais. Donc tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci Mingi, Ndengoye. J'espère que Confan un peu Bayoki et qu'il va répondre positivement pour prendre part à cette 3e édition. Merci maman. Voilà, chers amis, fidèles téléspectateurs, nous terminons, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle que l'invité du jour, c'est le docteur Foreman Mabala Kipoulou. Il est chef des travaux à l'Université de Lubumbashi. Il est également coordonnateur de CIARU, mais aussi anesthésiste international pour le compte de Operation Smile. C'est avec lui. Nous avons discuté sur l'organisation de la 3e édition de CIARU, ce carrefour international qui réunit des anesthésistes congolais et étrangers pour faire un état des lieux de leur profession. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Patrick Mongongo, Miguel Mena et Pascal Kalambaye. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Écrivez-nous, appelez-nous. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.